Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je voudrais vous partager ce matin, vous transmettre un message et tenter de répondre à cette question en vous donnant quelques éléments de réponse sur pourquoi avons-nous peur, parfois constamment chez certaines personnes, de franchir un pas pour réussir quelque chose, que ce soit privé ou professionnel ou n'importe quel autre domaine de votre vie. Pourquoi avons-nous peur ? J'ai envie de vous donner 3 éléments de réponse à cette question. Premier élément de réponse. Ne plus écouter les autres qui vous transmettent leur peur. Ne plus écouter les autres qui vous donnent cette énergie négative. J'ai accompagné récemment une personne en coaching et la personne, à la fin de la séance, avait la réponse à ces questions, était décidée sur ce qu'elle voulait faire. Et puis, on a renforcé cela en deuxième séance, et là, elle me dit tout de suite en début, Lionel, j'ai des doutes, j'ai à nouveau des peurs, alors qu'elle était sûre d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle avait écouté un proche, elle m'a dit, écoute, j'ai écouté un proche, et cette personne m'a donné des conseils en gros, mais qui étaient négatifs. Attention, fais ci, fais ça, peut-être que tu devrais, enfin bref, je ne rentrerai pas dans le détail, mais en tout état de cause, cette personne avait réussi à transmettre ses peurs en quelque sorte. Une personne a toujours peur pour vous, en général, enfin toujours peur. Beaucoup de personnes ont peur. Que vous ratiez, que vous ne réussissiez pas votre objectif. Donc ces personnes qui ont peur, elles vous retransmettent ces peurs, leurs peurs. Une personne qui n'a pas confiance, peut-être en elle, va vous retransmettre ses peurs. Alors vous étiez OK, et par cette peur, par ces mots, ces paroles, les paroles des autres, là vous vous remettez en cause. Donc attention à bien écouter les paroles des personnes qui vous tirent par le haut, qui vous motivent. Il faut écouter les personnes qui vous motivent, pas celles qui sont en train de vous casser votre rêve. Vous imaginez, vous avez un rêve, vous voulez réussir des choses, vous êtes capable, vous avez les ressources et vous n'allez pas le faire parce qu'on vous a dit que. Ça, c'est le premier point de réponse. Très, très important. Entourez-vous de personnes positives, motivées, qui vous motivent, pas celles qui vous détruisent vos rêves. La deuxième chose, c'est que beaucoup trop de personnes, souvent intellectualisent la situation. C'est-à-dire qu'elles veulent des réponses à toutes leurs questions. Et si je fais ça, est-ce que ça va fonctionner ? Et si je fais de cette manière, est-ce que ça va être bon ? Et si il n'y aura pas de réponse. Comment voulez-vous avoir une réponse cartésienne ou logique à quelque chose que vous n'avez pas encore fait ? Le tout est de bien se préparer. Bien évidemment, il faut bien se préparer. Il faut peser le pour, le contre. Il faut mettre en place un plan d'action, une stratégie. Mais ça, on le voit en coaching. On travaille tout ça, plan d'action, stratégie, comment faire pour mettre en place. Mais après, ça c'est du contrôle bien sûr, il y a du contrôle à avoir. Mais quand vous allez surcontrôler, quand vous allez chercher des explications rationnelles à quelque chose qui n'est pas possible, puisque vous n'avez pas franchi le pas. Vous n'aurez pas de réponse à comment je vais être, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer si. Posez-vous cette question, quel est le risque derrière ? S'il n'y a pas de risque, si vous êtes prêt et qu'il n'y a pas de risque majeur, qu'est-ce qui vous bloque ? Le côté émotionnel, certainement. Parce que si toutes les réponses logiques, vous les aviez, ça fait bien longtemps que vous auriez réussi. Donc il y a bien le côté émotionnel, encore une fois, qui vient souvent contrecarrer un petit peu toute cette partie du contrôle. Donc attention à ne pas surcontrôler, attention à ne pas trop intellectualiser, à trop vous poser de questions. Trop de questionnements, à un moment donné, va tuer votre objectif. Il va falloir passer à l'action. Et le troisième point sur lequel j'ai envie de vous faire prendre conscience, c'est votre monologue, votre discours intérieur. J'en parle très souvent, mais j'y reviens encore, parce que votre monologue, il est vital. Si vous utilisez un discours négatif sur vous, comment allez-vous pouvoir franchir le pas ? Si vous vous dites à l'intérieur, si vous utilisez un monologue, je ne suis pas capable, je n'ai pas les ressources, cette personne a raison, elle a raison, bien sûr que c'est pas possible, bien sûr. Qu'est-ce qui n'est pas possible ? La personne vous dit que c'est pas possible, alors vous vous freinez et vous, j'ai envie de dire, vous prenez son discours et vous le mettez dans votre tête. Elle vous dit que c'est pas possible, vous vous dites que c'est pas possible. Vous voyez la puissance de vos mots. Tout part de vous, pas des autres. Encore une fois, entourez-vous de bonnes personnes
qui vont vous motiver. Mais les personnes qui vous disent que c'est pas possible, qu'il vaut mieux rester comme elles, et qu'il vaut mieux rester dans votre sécurité, peut-être nocif pour vous, puisque des personnes, moi j'ai déjà accompagné des personnes qui étaient dans un emploi sécuritaire et qui voulaient en sortir à tout prix. Elles n'en pouvaient plus, elles ne supportaient plus leur travail. Encore récemment, là, dans une fonction publique, j'ai croisé une personne, on a discuté, elle voulait faire un métier comme le mien. Elle me disait, j'en peux plus de mon boulot, j'en peux plus. Elle était dans son bureau, là, elle faisait des papiers, voilà, bref, on va pas entrer dans le détail, mais elle me dit, j'en peux plus, il faut que je sorte de là-dedans, sinon je vais y passer. On ne fait pas de rencontre par hasard. J'ai rencontré cette personne, j'ai donné ma carte, elle m'a donné sa carte. Mais encore une fois, un exemple d'une personne qui était plutôt âgée, enfin plutôt voilà, vers la soixantaine, qui était en fin de carrière professionnelle, je veux dire. Mais même elle se disait, mais il faut que je change de boulot, je veux finir ma carrière, je veux faire autre chose. Attendre aussi longtemps, des fois, c'est dommage. Voilà, 3 points essentiels, on pourrait parler des heures sur ces peurs. Bien sûr, il y en a plein d'autres, des éléments qui font qu'on a peur. Enfin, on se crée ces peurs. Alors, traverser une route, voir une voiture qui s'approche sur nous et faire un pas en arrière pour pas se la prendre, ça, c'est une bonne peur. Maintenant, créer ces peurs constamment, c'est là où ça peut poser problème. Donc, retenez 3 points essentiels. Le premier, eh bien, c'est important de ne pas trop écouter les autres, en tout cas d'écouter les bonnes personnes, ne pas vous laisser bouffer par les peurs des autres, parce que là, sinon, vous allez tomber dans tous ces doutes et ces peurs, dans toutes ces peurs, bien sûr. La deuxième chose, eh bien, de ne pas trop intellectualiser la situation. Les questions sont importantes, mais quand on va chercher trop de questions, quand on rentre dans ce contrôle constant, quand c'est le cerveau gauche qui tourne en boucle, le mental qui tourne en boucle, là, vous avez toute garantie de trouver toutes les excuses possibles et imaginables. Et la troisième chose, faites attention à votre monologue intérieur. C'est très très important, car ce que vous vous dites va avoir une influence directe sur vos comportements. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Et gardez toujours dans l'esprit de faire ce qui est bon pour vous. À très bientôt. Au revoir.